Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser en particulier à vous qui avez déjà lancé votre entreprise, que ce soit un complément d'activité d'ailleurs ou que ce soit à plein temps. Et vous trouvez dans une situation complexe parce que potentiellement vous avez fait énormément de communication sur Instagram. Vous avez peut-être écrit des newsletters, vous avez écrit des articles sur votre blog, sur votre site. Vous avez contacté des gens, vous avez distribué des flyers, des cartes de visite. Et malgré tout ça, vous avez l'impression que rien ne fonctionne. Vous vous sentez perdu, vous ne savez pas trop par quelle boule prendre, comment commencer, autre chose, comment continuer. Vous avez l'impression que vous avez fait le tour de tout ce que vous pouviez faire et que ça ne marche pas. Si vous êtes dans ce cas-là, j'aimerais déjà vous rassurer. La première chose, c'est que toutes les stratégies fonctionnent. Simplement, c'est pas de la même manière pour tout le monde. Il y a certaines stratégies qui vont marcher pour vous et d'autres qui vont marcher pour moi et vice-versa. Et c'est pas grave. Donc ce qui compte déjà, ça va être de choisir la stratégie qui vous paraît la meilleure pour vous. C'est-à-dire celle qui vous est le plus facile à mettre en œuvre, mais aussi celle qui vous est le plus agréable. Parce que si vous vous escrimez à faire quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien malheureusement, vous n'arriverez pas à grand chose de mieux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, n'ayez pas peur de renoncer pour un temps à certaines choses pour vous focaliser justement sur cette stratégie que vous avez envie de déployer. Pourquoi ? Parce que si vous faites plusieurs œufs dans plusieurs paniers, malheureusement, à la fin, vous n'allez pas bien gérer les choses. Ce qui compte, c'est vraiment de concentrer tous vos efforts pendant un certain temps. Alors, on y reviendra, ce temps est difficilement quantifiable, mais dans tous les cas, ça ne sert à rien de faire des milliards de choses dans tous les sens. Parce que vous allez vous épuiser, vous allez avoir ce sentiment que vous avez peut-être en ce moment, de vous sentir perdu, de vous sentir à bout, parce que vous avez l'impression d'avoir tout essayé, sauf que comme vous faites plein de choses à la fois, il est fort possible que vous n'ayez pas été au fond des choses de ce que vous avez commencé. Donc je vous recommande de choisir la stratégie qui vous fait le plus envie maintenant et de mettre de côté les autres pour l'instant. Quand on débute, on a envie de tout faire parce qu'on regarde LinkedIn, on regarde des sites internet, on regarde des personnes, des mentors, des personnes qui nous inspirent et qui font des choses très différentes et qui mélangent toutes ces choses-là. Mais elles n'en sont pas au même niveau que vous. La formatrice que j'ai eue au printemps, elle disait qu'il ne fallait pas se comparer au chapitre 42 de quelqu'un d'autre quand on débute. Et c'est vraiment ça. Parce que quelqu'un qui vous inspire, il vous inspire justement parce qu'il a réussi à faire quelque chose, qu'il a fait grandir potentiellement son entreprise, parce qu'il a une manière d'agir qui vous interpelle. Et c'est ça justement qui fait que ça peut vous donner une direction, mais en aucun cas ça ne doit être un facteur de comparaison avec vous. Parce que si vous devez vous comparer, alors à ce moment-là, il va falloir que vous alliez en arrière, que vous remontiez son historique de publication pour voir ce qu'il faisait à ses débuts ou ce qu'elle faisait. Parce qu'effectivement, cette personne a appris, s'est formée et n'en est pas au même niveau que vous si vous débutez. Donc vraiment,
dites-vous que le chapitre 42 de quelqu'un et le vôtre n'ont rien à voir. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, ou troisième, je ne sais plus où j'en suis dans mes comptes. Il faudrait vraiment que je structure un peu plus mes podcasts. Ce serait plus clair pour vous sûrement. Ce que je voulais vous dire ensuite, c'est que une fois que vous avez choisi cette stratégie, donc vous allez tout donner pour cette stratégie-là. Et tout donner, ça va être donc de se concentrer pendant quelques semaines, quelques mois. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être que ça prendra même 12 mois. Il y a des choses qui sont nécessaires. Par exemple, j'entendais une personne que j'accompagne en formation avec le programme Happy Personal Shopping qui me disait « je vais créer un site internet ». Mais c'est très bien. Le truc, c'est que pour avoir un site internet qui fonctionne, il faut qu'il soit vu par Google. Parce que vous le savez comme moi, le référencement qu'on dit naturel, c'est-à-dire le fait que votre site remonte dans les résultats de recherche quand on tape dans Google ce que vous faites, ça peut prendre du temps. Et le temps, c'est entre 3 et 6 mois pour être indexé. Ça veut dire que Google vous reconnaisse comme un site intéressant dans le cadre de votre thématique. Et ensuite, ça peut prendre encore 3 à 6 mois avant que Google vous place sur la première page déjà et puis vous fasse remonter les résultats. Il y a énormément de choses à mettre en œuvre en plus de simplement mettre un site internet en route. Il y a en général un travail sur le référencement et qui se fait par exemple avec un blog, avec des AdWords. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire pour que le site remonte effectivement dans les résultats de recherche. Je vous ferai peut-être un épisode là-dessus si ça vous intéresse. Dites-le moi sur Instagram ou en commentaire ici, parce que ça pour le coup le référencement je connais bien, parce que j'ai un blog depuis 2009 et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, le fait de choisir un moyen ou un autre de vous faire connaître et d'attirer des clients à vous, ça nécessite aussi de prendre en compte le délai qui va avec. Sur Instagram, c'est variable. On peut avoir un succès fulgurant, mais en général, c'est assez rare. Pourquoi ? Parce que l'algorithme, avant de vous faire confiance, il a besoin de voir si vous êtes quelqu'un de fiable, de régulier, si votre contenu intéresse, donc il va faire des tests. Et c'est au bout de 3 mois, en général, qu'il va commencer à vous mettre en avant. Mais ça, c'est si vous publiez tous les jours et le contenu qui est important, c'est-à-dire un contenu en vidéo qui interpelle votre audience, etc., etc. Donc ça nécessite aussi un certain travail. Là aussi, si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de la stratégie que j'ai eue pendant 3 mois en 2023 sur Instagram pour percer et les résultats que j'ai pu avoir. Après, c'est tout à fait possible. Pour avoir suivi une formation dans laquelle j'ai découvert une personne que vous pouvez suivre d'ailleurs sur Internet qui s'appelle Julie Pradier. Eh bien, Julie Pradier, elle a eu un parcours incroyable sur Instagram justement, en 6 mois. Mais elle a publié tous les jours pendant 6 mois. Donc ça revient à ce que je vous disais, je pourrais vous faire mon propre témoignage, mais en l'occurrence celui de Julie, il est incroyable, parce que pour le coup, elle a vraiment eu cet effort, cette pugnacité de publier du contenu intéressant pour sa cible, et ça c'est un autre facteur important pendant 6 mois. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était surtout, l'idée c'était pas forcément de vous dire faites ci, faites ça, mais vraiment de vous rassurer. Parce qu'en fait, comme je le disais, quand on commence dans une nouvelle activité, on a déjà le syndrome de l'imposteur, on a un manque de légitimité, parce que comme on débute, forcément, on a tendance à se comparer à des gens qui ont déjà un peu plus d'expérience que nous, et forcément on se sent moins bien. Donc ça, on en a parlé, et aussi, surtout, ne vous sentez pas découragé, parce que le découragement, c'est une émotion qui est là pour vous montrer que voilà, vous n'avez pas encore atteint l'objectif que vous êtes fixé, mais peut-être que votre objectif de départ, il était un peu ambitieux. Alors je vous dis pas de ne pas avoir des objectifs ambitieux, mais plutôt de vous dire, voilà, j'ai un objectif ambitieux et comment je le découpe. Parce que vouloir être un personal shopper ou une conseillère en image qui passe à la télé en 3 mois, c'est un peu compliqué, enfin, vous vous en rendez bien compte. Donc, potentiellement, on peut se dire, ok, j'ai cet objectif-là sur 1 an. Et en 1 an, alors comment je fais pour arriver à mon objectif ? Je découpe en 6 mois, et je redécoupe en 3 mois, et je redécoupe en 1 mois, et je redécoupe en semaines. Ça me donne un objectif semaine après semaine. C'est beaucoup plus facile de gravir petite marche après petite marche. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez une maison ancienne avec des escaliers dont les marches sont irrégulières ou en pierre.
on a parfois des différences de marche qui sont énormes et ça fatigue de monter les marches qui sont les plus les plus larges. À l'inverse, avoir des marches très peu espacées, bref, vous avez compris, de hauteur très petite, et ben ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc pour le coup, peut-être que c'est ça, il faut peut-être redécouper vos objectifs en marches plus digestes, parce que là, vous avez peut-être mis la barre trop haut, trop vite. C'est les JO en ce moment, les sauts en longueur, avant d'arriver à 5,40 m, les grands championnes, eh bien, elles ont commencé par sauter 1 mètre, puis 2, puis 3, puis 4, et c'est à force d'entraînement, à force de répéter les gestes, de s'améliorer, de voir comment est-ce qu'on fait pour une matière. Je ne vous parle pas de tester le javelot pour être bon en saut en longueur, mais à force de faire du saut en longueur, elles ont réussi. C'est un peu la même chose dans notre cas d'entrepreneuriat. Parce que pour le coup, on ne peut pas maîtriser un sujet dès qu'on commence. Forcément, il y a des choses à mettre en œuvre et qu'on va voir au fur et à mesure de notre progression. Donc ce que je peux vous conseiller quand même de faire pour terminer ce podcast sur des petites actions à mettre en œuvre tout de suite, c'est déjà de prendre une pause, de faire une pause, surtout si vous n'avez pas pris de congé, de faire une pause dans votre programme d'entrepreneur et de vous dire ok, pendant 2, 3, 4 jours, je n'avance pas plus dans ce que j'avais envie de faire, sauf évidemment si vous avez déjà des attendus, hein, forcément. L'idée n'est pas de laisser tomber les clients que vous avez déjà, mais plutôt de vous dire, voilà, je mets en pause et j'essaye d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ces derniers mois, ces dernières semaines. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Quels résultats j'ai eu? Quel objectif j'avais et où j'en suis? Et de regarder un petit peu par rapport à ce que vous avez pu faire, où est-ce que vous pouvez vous améliorer. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça quand on n'a pas assez de recul? Eh bien tout simplement le fait de voir déjà si vous avez eu des retours. Imaginons que vous êtes sur Instagram, est-ce que vous avez eu des likes, des commentaires, des repartages? Si c'est pas le cas, alors peut-être que votre publication n'a pas trouvé son public. Ok, si ça n'a pas trouvé son public, alors qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux? Et dans ce cas-là, je vous invite à reprendre la publication que vous avez et de l'améliorer et de la republier. Et ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de lasser les personnes qui vous suivent. Malheureusement, elles ne voient pas tous vos posts. Et malheureusement, tous vos posts ne toucheront pas donc toutes les cibles. Parce qu'effectivement, vos posts sont diffusés aux heures où vous les publiez. Et en fonction de leur succès, elles sont plus ou moins diffusées. Donc si la personne que vous voulez atteindre se connecte 2 heures plus tard, ben, elle aura peut-être pas la chance de trouver votre post. Donc n'ayez pas peur de republier un post qui n'a pas marché 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, surtout si vous débutez. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est en plus de faire ce petit point pour voir un peu les améliorations que vous pourrez faire, c'est aussi de vous dire, ok, de quoi a besoin la personne que j'ai accompagnée récemment? Vous avez peut-être déjà eu une cliente, que ce soit une personne de votre entourage qui vous a payé, qui ne vous a pas payé, on s'en fiche, quelqu'un que vous avez aidé. Comment est-ce que vous avez aidé cette personne? Faites le point. Comment est-ce que vous avez pu l'aider? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour l'aider? Quelles étaient ses attentes au départ? Pardon, je suis dans le désordre, donc quelles étaient ses attentes au départ? Ensuite, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour comprendre ses attentes? Comment est-ce que vous avez ensuite mis en œuvre des solutions pour répondre à cette attente et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Et surtout, qu'est-ce qu'elle vous a dit, la personne? Comment est-ce qu'elle se sent après votre accompagnement? Essayez de voir ce que vous avez mis en œuvre. Ça, c'est du pain béni pour vous, pour votre création de contenu, et c'est aussi du pain béni pour vous, pour interpeller les personnes qui ont eu les mêmes problématiques que la personne que vous venez d'accompagner. Et même si c'est simplement trouver un sac qui est coordonné à la tenue de mariage que je veux mettre, ou de baptême, etc., eh bien même si c'est seulement ça, entre guillemets seulement, eh bien c'est intéressant pour votre future cible. Parce qu'il y en a d'autres, des Caroline, Jasmine, Théodora, qui ont eu ce problème-là, et qui ont ce problème-là maintenant, et qui ont besoin de tomber sur votre post explicatif. Donc, prenez ce temps de décortiquer tout ce que vous avez pu faire récemment. Prenons un exemple. La semaine prochaine, je vous parlerai de la manière dont on peut faire un devis. Pourquoi? Eh bien parce que cet été, j'ai été confrontée justement à une demande de devis et je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être intéresser les personnes qui écoutent le podcast. Donc la semaine prochaine, je vous dévoile déjà le sujet, je vous expliquerai comment faire un devis. Donc prenez toutes les occasions que vous avez, les contacts, les mails, les messages, les commentaires qu'on vous fait sont des occasions d'être plus près de votre client.
de la personne que vous voulez aider. Et la dernière chose que je voulais vous dire, de vous conseiller de faire pour vous aider à vous sortir de cette démotivation, découragement, eh bien c'est de regarder le chemin que vous avez déjà accompli. Prenez un calendrier et placez dans ce calendrier, alors ça peut être un agenda, ça peut être ce que vous voulez, mais je vous invite à le tenir à jour. Notez chaque progrès que vous faites. Vous pouvez faire ça de manière hebdomadaire, trimestrielle, mensuelle, c'est à vous de voir. Moi je dirais de le faire assez régulièrement quand même, pour que justement vous ne perdiez pas de vue les progrès que vous avez faits. Donc mettez la date à laquelle vous avez décidé de vous lancer. C'était peut-être il y a 2 ans, c'était peut-être il y a 3 ans, mais dans tous les cas, c'est une date importante parce qu'elle marque le début de votre transformation. Et cette date-là, laissez-moi vous dire qu'il y a tellement de gens qui ne posent pas cette date-là dans l'agenda, qui l'envisagent, qui font le tour, qui y en rêvent, mais qui ne la posent pas dans l'agenda. Vous avez déjà fait cette étape-là. Vous l'avez placée dans votre agenda. C'est génial, ça se célèbre. Donc, vous pouvez fêter ça. Ensuite, vous pouvez placer le moment où vous avez décidé de vous renseigner. Peut-être qu'un week-end, vous aviez du temps, vous vous êtes dit, allez, je regarde tous les articles que je peux trouver, je regarde tous les vidéos, tous les podcasts, tous les blogs que je peux dans cette thématique. Vous avez fait une sorte d'étude de marché. Ça aussi, c'est important parce que vous en savez plus maintenant que vous avez fait cette étude-là qu'avant. Donc, notez-le aussi. Notez aussi les formations que vous avez pu avoir déjà. Même si c'est une formation gratuite que vous avez trouvée qui durait une demi-heure sur Instagram, peu importe quoi. Notez toutes ces petites victoires. Parce que ces petites victoires, ce sont un peu comme des charms de votre bracelet Pandora. J'entendais l'autre jour, j'étais dans une file d'attente dans un zoo, et puis il y a la personne devant moi qui disait « Oh, t'as un nouveau charms, etc. » Elle s'adressait à son ami. « Oui, voilà, celui-là, je viens de l'acheter, je l'ai ajouté. » Et je me suis dit « Mais oui, en fait, la création d'entreprise, c'est un peu comme des charms Pandora que vous allez... ou une autre marque, hein, je dis Pandora parce que c'est la plus connue, mais c'est un peu comme des charms, des points comme ça de votre parcours que vous allez pouvoir jalonner. Et si vous avez un doute à un moment donné, reprenez votre bracelet et regardez toutes les émotions positives que vous avez eues, le fait d'avoir avancé. Vous avez plein de charms sur votre bracelet Pandora. Vous en avez 1, 2, 3, 50. Vous avez déjà avancé. Alors vous n'êtes pas encore au chapitre 42. Vous n'êtes pas encore au charme 42. Mais vous en avez déjà quelques-uns. Et ces quelques-uns, ils doivent être votre ressource pour pouvoir aller plus loin. Et quand je vous dis ça, c'est parce que moi aussi, je fais face à des moments de découragement. Vous n'êtes pas sans savoir que je viens de lancer ce podcast il y a à peine 9 mois. Alors quand je dis ça, 9 mois, ça me paraît beaucoup, et en même temps, ça me paraît si peu, parce que j'ai l'impression qu'il est tout neuf, ce podcast. Mais quand je regarde le nombre d'épisodes, je me dis, ah ouais, j'en suis déjà à mon 40e épisode. Donc quelque part, c'est pas mal, quoi. J'en ai déjà fait 40 et d'ailleurs celui-ci va être très long puisqu'il dépasse déjà le quart d'heure. Mais c'est pour vous dire que quand j'ai des moments de découragement, parce que je me dis voilà, mon audience elle n'est pas énorme et tout ça, mais si en fait elle est énorme parce que vous êtes là, vous êtes une vingtaine déjà à suivre ce podcast régulièrement et je vous remercie tellement parce que vous êtes là, parce que c'est grâce à vous que j'ai envie tous les jours de me dire ok, de quoi je pourrais parler dans ce prochain épisode. Et toutes les semaines, quand je fais mon montage, je pense à vous et je me dis « Ah, j'espère que ça va les intéresser, j'espère que ça va leur plaire. Est-ce que j'ai pas fait trop d'hésitation? Est-ce que c'est assez structuré ce que je leur délivre ?» Je pense à vous en fait. Et donc, je vous invite à faire la même chose. Pensez aux personnes à qui vous vous adressez, même si vous n'avez que 5 followers sur votre profil Instagram, vous en avez déjà 5. C'est vos premiers charmes. Et croyez-moi, plus vous allez vous appuyer comme ça sur vos charmes du passé pour vous décupler vos forces, pour décupler votre motivation, et plus vous allez pouvoir justement vous déployer, vous développer. Parce que ce sont vos fondations, elles ont besoin d'être solides. C'est un peu comme ces artistes, ces acrobates qui s'appuient, vous savez, qui font des pyramides humaines. Comment est-ce que vous voulez que la personne la plus légère monte tout en haut si en bas, on n'a pas 2 personnes qui sont solides sur lesquelles je pourrais m'appuyer? C'est la même chose pour vous. Pour avoir une entreprise qui fonctionne, vous devez
faire confiance au temps. Et vous devez vous appuyer sur des bases solides. Ces bases solides, vous les avez parce que justement, vous faites les choses bien. Je ne parle pas de perfectionnisme, ça on y reviendra dans un autre épisode, mais je parle de faire les choses bien parce que vous les améliorez au fur et à mesure de vos progrès. Et vous vous appuyez sur tous les succès que vous avez déjà eus, aussi petits soient-ils. Parce qu'il n'y a pas de petits succès en fait quand on est dans l'entrepreneuriat. Voilà, je crois que je vais m'arrêter, on atteint les 20 minutes, c'est largement suffisant pour votre trajet de métro, et désolée si jamais ça dépasse et que vous êtes obligé de l'écouter en 2 fois, mais dans tous les cas, je voulais vraiment vous partager, je voulais partager avec vous, ce petit moment de découragement qu'on peut avoir à la rentrée, qu'on peut avoir à tout moment en fait. Parce que voilà, l'entrepreneuriat c'est ça, c'est des montagnes russes. Et c'est la discipline qui fait que vous allez y arriver. Chaque jour un pas. Et à force de faire des pas, je vous assure que vous allez y arriver à ce portail, à ce bout du tunnel que vous traversez en ce moment. Vraiment, je vous assure. Et vous savez quoi? Ce podcast, je vais le réécouter parce que pour moi aussi, c'est important d'avoir cette source de motivation là tout de suite, maintenant, parce que justement, moi aussi, j'ai des moments de découragement parfois. Donc vraiment, encore une fois, je voudrais vous encourager, vous motiver. Tout va bien. Vous êtes là, vous êtes vivante, vous avez un projet fabuleux et vous avez déjà avancé. Vous avez collecté des charms, vous êtes en train d'en fabriquer de nouveaux qui sont à la mesure de vos progrès, qui sont de plus en plus beaux, de plus en plus finis et qui vont vous faire à la fin non pas un bracelet, mais un multirang, un collier avec toutes les réussites que vous avez faites. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée. C'était vraiment un bon épisode à faire, je pense, pour cette 2e saison. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Et n'hésitez pas à revenir toutes les semaines, à me poser vos questions sur Instagram, donc pour écouter le podcast pour toutes les semaines, mais à venir me poser vos questions sur Instagram, à venir échanger avec moi, parce que vraiment, je crois que c'est ça aussi qui fait qu'on avance. Voilà, je m'arrête, on est à 21 minutes, c'est pas grave. Merci encore de m'écouter, merci encore d'être là. Et je m'adresse aussi bien aux personnes qui me suivent, qui n'ont pas encore décidé de se former, qui n'ont pas encore choisi de se lancer, parce que voilà, vous hésitez, il y a des choses qui vous freinent, etc. J'ai envie de vous dire bravo parce que vous en êtes déjà là. Et surtout, je m'adresse aussi à vous, chères personnes du programme Happy Personal Shopping qui écoutez ce programme et qui pouvez avoir des moments de découragement. Ne vous inquiétez pas, faites confiance au process, faites confiance à votre travail, à votre discipline parce que c'est ça qui fait que vous allez avancer. Petit pas par petit pas, petite charme après petite charme. Merci encore pour votre écoute. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt.